Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors vous nous sortez là La folle nuit de Victor Hugo chez Artémise. Une drôle d'histoire, donc vous m'avez un petit peu raconté juste avant cette interview. Est-ce que vous pouvez nous redonner le pitch de C'est une très drôle d'histoire. C'est une histoire vraiment très, très drôle si on veut. En fait, Victor Hugo, quand il était jeune, voyageait énormément et il sillonnait la France, voire l'Europe là, avec sa maîtresse Juliette Drouet. Et en 1839, il a fait un périple qui l'a conduit de la Belgique à la Normandie et il a donc traversé toute la partie nord de la France. Et il s'est arrêté à Montreuil-sur-Mer, ça on le sait bien, et la veille il a dormi à Étaples-sur-Mer dans une hôtellerie et où il ne s'est pas passé grand-chose parce que finalement ils sont arrivés certainement... Ça on le sait historiquement, c'est avéré. C'est avéré. Ouais. Il a écrit une lettre à sa fille Léopoldine, il a également été sur la grève et il a dessiné un superbe dessin qui se trouve à Guernesey, dans sa maison de Guernesey. Mais il ne s'est rien passé d'autre. Et moi, ça m'a un peu frustré, parce que c'est un peu dommage. Et je me suis dit, ça aurait été marrant qu'il lui arrive plein d'aventures, un peu sortant de l'ordinaire. Et donc j'ai imaginé qu'à 2h du matin, il entend des bruits, des cris, il se réveille, il décide de se lever pour aller voir ce qui se passe. Et on est parti pour 4 heures d'aventure entre 2h et 6h du matin. C'est génial. Avec une allusion aussi à un autre univers. Une double allusion, parce que l'idée c'était de imaginer des événements qui auraient pu l'inspirer pour écrire 25-30 ans plus tard Les Travailleurs de la mer. Donc il va retrouver des personnages issus du roman Les Travailleurs de la mer, et avec des rôles un peu différents que dans son roman. Et il y a également une grosse influence, comme on peut voir sur la couverture, la pieuvre. Alors la pieuvre, c'est bien sûr Les Travailleurs de la mer, mais c'est également l'univers de H.P. Lovecraft. Donc il va lui arriver des aventures à la Lovecraft, comme si, alors c'est comme s'il était à Innsmouth au lieu d'être à Étaples-sur-Mer. Voilà. Donc il faut s'attendre à tout et n'importe quoi, mais j'en dirai pas plus. Alors comment on peut le classer c'est un polar, Non, c'est pas un polar parce qu'il y a aucun paramètre permettant d'identifier un polar. C'est un roman d'aventure. Je ne veux même pas dire fantastique parce que comme c'est l'univers de Lovecraft, il y a quand même des allusions et des événements à la limite du fantastique, mais qui peuvent s'expliquer rationnellement. Donc c'est pas non plus un roman fantastique, c'est un roman d'aventure historique. En fait, moi j'ai été classifié comme étant un auteur de littérature populaire. C'était le nom qu'on donnait auparavant au roman d'aventure historique. Tout à fait, d'accord. En tout cas, c'est une super idée, bravo. Oui, et puis merci. Je vous souhaite un bon salon parce qu'on est quand même, mine de rien, là sur le salon du livre du Touquet qui démarre aujourd'hui, ce vendredi. Voilà. Un mot peut-être sur ce qui va venir ? Alors, ce qui va venir pour l'instant, j'ai plein de scénarios en tête, mais j'ai pour l'instant rien commencé. Par contre, une chose à préciser qui est assez intéressante, c'est que les éditions Aubin viennent de rééditer un ouvrage qui a été publié par Ravensaux dans la collection Polar en Or il y a une quinzaine d'années, c'est Le Vampire du Stade Bollaert. Donc on a surfé sur la vague du harcèlance et on a décidé de le rééditer. Et c'est un roman qui démarre par un triple meurtre au Stade Bollaert. C'est pas triste. Au cours d'un match du harcèlance. C'est 3 supporters qui sont découverts sauvagement assassinés sous la tribune Tranin dans les toilettes pour dames. Wow. Alors ça parle de football, mais c'est assez ésotérique, assez gothique, avec des sociétés secrètes, des messes noires dans les sous-sols d'Arras, des agents spéciaux du Vatican, un vampire, enfin voilà, il y a... On a compris de toute façon que vous ne manquez ni d'imagination ni de ressources. Tout à fait. On va s'intéresser à tous vos livres et vous souhaiter un très très bon salon en tout cas. Merci Jean-Christophe. Un grand merci et puis à bientôt.